Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes connectés. C'est exceptionnel, c'est puissant, c'est glorieux et nous voulons rendre de multiples actions de grâce à Dieu pour ce moment puissant. Je voudrais que vous puissiez partager le lien, partager le live, invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants de grâce dans la présence de Dieu. Allez-y, chers amis, partagez les lives et invite quelqu'un pour ce moment de puissance dans la présence de notre Seigneur. Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux, il manifeste sa gloire et sa puissance en ce moment et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour tous les témoignages et toute grâce qu'il accomplit dans nos vies. Dieu est tellement glorieux. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors partagez le lien, allez-y, invitez quelqu'un, invite un frère, une sœur pour ce moment de grâce et de puissance dans la présence de notre Seigneur. Dieu est bon, Dieu est glorieux, il est tellement puissant et nous lui bénissons. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à faire avec moi cette puissante déclaration de foi. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, que crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, exceptionnel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu. Voyez-vous, nous sommes en train de partager des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Et surtout, chers amis, nous sommes en train de parler et de partager sur, n'est-ce pas, les braqueurs spirituels. Et souvent aussi, chers amis, les braqueurs spirituels viennent au travers des rêves. Voilà pourquoi nous insistons, chers amis, que les rêves que vous faites a de l'importance dans votre destinée. J'ai dit encore, les rêves que vous faites a de l'importance dans votre destinée. Ce n'est pas un hasard que vous puissiez avoir ou faire ces rêves-là. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Si vous faites ces rêves-là, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Donc le rêve que vous avez n'est pas un hasard. Lorsque vous faites un rêve, derrière ces rêves-là se cachent des réalités spirituelles. Les réalités spirituelles de votre vie et de votre destin. Ça peut être les réalités spirituelles de votre famille. Ça peut être des réalités spirituelles de votre famille, restreinte ou élargie. Dieu ne vous donne pas un rêve pour rien. Déjà bien-aimé dans le Seigneur, rêver est une grâce que vous recevez de la part du Seigneur. Donc lorsque vous faites un rêve, bien-aimé, vous devez tirer votre attention sur ces rêves-là. Et c'est très
Très important, chers révolutionnaires. Donc, les rêves que vous faites ont de l'impact, ont de l'importance dans votre vie, dans votre destinée et dans votre devenir. Donc, lorsque vous négligez vos rêves, vous négligez votre vie. Lorsque vous ne faites rien, après avoir eu un rêve, bien aimé, vous négligez votre vie. Je voudrais déjà ici poser quelques fondements très importants. Lorsque nous parlons de rêves mystérieux ou de transactions spirituelles, bien aimés dans le Seigneur, nous ne parlons pas des personnes qui rêvent tout le temps et tout le jour. D'accord? Vous ne pouvez pas non plus bâtir les hôtels tout le temps, tout le jour. Tout le temps, tout le jour, dans le domaine de rêve. Ça veut dire, il y a des personnes, chaque jour, les diables aussi affaiblissent. Voilà pourquoi je vous ai dit que les rêves ont trois sources. Première source, vos pensées, qui est dans votre subconscience. Deuxième source, les diables. Troisième source, c'est Dieu. Et pour savoir cela, il faut prier le Seigneur, demander des signes lorsque vous faites un rêve. C'est très important. Maintenant, il y a aussi des personnes, une catégorie de personnes qui font des rêves tout le temps. Ils rêvent tout le temps, tout le jour, ils rêvent. C'est comme dans un journal. C'est comme tout le jour, c'est comme une vie. Tout le jour, ils ont des rêves. Bien aimé, ces genres de personnes aussi ont besoin de la délivrance. Ça veut dire, première source, vos pensées, qui est dans votre subconscience. Deuxième source, les diables. Troisième source, c'est Dieu. Et pour savoir cela, il faut prier le Seigneur, demander des signes lorsque vous faites un rêve. C'est très important. Maintenant, il y a aussi des personnes, une catégorie de personnes qui font des rêves tout le temps. Ils rêvent tout le temps, tout le jour, ils rêvent. C'est comme dans un journal. C'est comme tout le jour, c'est comme une vie. Tout le jour, ils ont des rêves. Bien aimé, ces genres de personnes aussi ont besoin de la délivrance. Ça veut dire quoi? Vous faites des rêves no sense, des rêves qui n'ont pas de sens, ou bien des rêves qui racontent une histoire, comme si vous êtes, n'est-ce pas, dans un film, dans un long métrage, et chaque fois, vous avez un rêve, vous avez un épisode, vous avez l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 5, et l'ennemi affaiblit comme ça aussi votre intelligence, votre domaine des rêves, votre spiritualité. Il affaiblit cela, et non seulement il affaiblit cela, mais il vous distrait. Vous avez aussi besoin de la délivrance pour que vous puissiez recevoir des rêves, des visitations nocturnes de Dieu, de songes qui vient de Dieu et des rêves qui viennent réellement de la part du Seigneur. Le diable occupe aussi ces domaines de votre vie. Chaque fois vous avez des rêves, chaque fois vous rêvez, chaque fois vous avez des rêves, chaque fois vous rêvez, chaque fois vous avez des rêves, chaque fois vous rêvez. L'ennemi occupe ces domaines de votre vie pour vous empêcher, n'est-ce pas, d'avoir des rêves et des visitations nocturnes venant de la part du Seigneur. Je vous relis encore ce verset que nous avons partagé, n'est-ce pas, dans Job, excusez-moi, Job, le chapitre 33, à partir du verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu vous a déjà parlé par rapport à votre situation. Dieu a déjà utilisé le rêve pour vous parler. Et c'est parmi les moyens les plus efficaces que Dieu nous parle. Écoutez bien, il parle par des songes, le verset 15, n'est-ce pas? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Voyez-vous, c'est aussi très important de résoudre le problème des sommeils. Oh my God, c'est aussi très important. La Bible dit, Dieu parle quand? Il parle lorsque les hommes sont dans un profond sommeil. La Bible ne dit pas que lorsque les hommes sont dans un sommeil. Lorsque nous sommes dans le sommeil, non. La Bible dit lorsque nous sommes dans un profond sommeil. Il y a des personnes qui ont des sommeils très légers, bien aimés. Vous devez passer par la délivrance. Vous devez même bâtir un hôtel par rapport à cela. Quelqu'un entend le son de ma voix? Nous bâtissons les hôtels par rapport à tout problème spirituel de nos vies. Quelqu'un entend le son de ma voix? Nous bâtissons des hôtels devant Dieu par rapport à tout problème spirituel dans nos vies, chers amis. Et c'est très important. Lorsque vous avez de la peine à dormir profondément, votre esprit, votre corps ne sera
pas en repos. Écoutez, la Bible dit pour que Dieu puisse prendre Ève, la côte d'Adam, n'est-ce pas, que Dieu puisse créer ou formater, n'est-ce pas, Ève, la Bible dit Dieu fait tomber Adam dans un profond sommeil. Un profond sommeil est aussi très important pour votre vie. Le repos est très important. Et vous devez prier aussi pour que le Seigneur vous donne un profond sommeil. Cela est vital, cela est bien pour votre santé. Vous devez avoir un profond sommeil. Et il y en a qui ont peur d'avoir un profond sommeil. Non, bien-aimé. Pendant le profond sommeil, Dieu peut aussi vous parler par des songes, par des visions nocturnes. C'est très important. Maintenant, ne dites pas que Dieu nous parle seulement par des songes, par des visions nocturnes, lorsque nous sommes dans un profond sommeil. Non, bien-aimé. Même aussi un léger sommeil, Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Il n'est pas limité dans son action. N'est-ce pas? Il n'est pas limité dans son fonctionnement, il n'est pas limité dans son action. Même par un petit sommeil, Dieu peut vous parler. Un léger sommeil ou un petit sommeil, Dieu peut vous parler. Mais c'est très important, cher ami, de savoir que le profond sommeil est très, très important. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, n'est-ce pas? C'est là que Dieu le parle. Et je relis encore avec vous le verset 16. La Bible dit, alors, il leur donne des avertissements. Vous rêvez qu'il y a un plan maléfique qui se passe dans votre maison. Vous avez des employés dans votre maison, mais le Seigneur vous ouvre les yeux pour vous montrer qu'il y a un plan maléfique qui se passe. Telle chose se passe. Dieu t'a déjà donné combien des avertissements? Qu'as-tu fait avec les avertissements que Dieu t'a donnés? Tu es dans une relation avec un homme, avec une femme. Dieu t'a déjà parlé sur cette relation combien de fois? Dieu t'a déjà ouvert les yeux sur des détails très importants combien de fois? La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas attention. C'est nous qui ne faisons pas attention. C'est nous qui ne prenons pas garde par rapport à ce que Dieu nous parle. Tu as reçu des avertissements. Bien-aimé, je dis, si tes rêves sont bloqués, tu dois, bien-aimé, bâtir un hôtel pour le déblocage de tes rêves. Si tu as des rêves bloqués, tu ne rêves plus. Ça fait un moment que tu ne rêves pas. Je ne suis pas ici en train de dire que tu dois rêver tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je n'ai pas dit ça. Mais tu dois recevoir des songes. Tu dois recevoir des visitations nocturnes de Dieu. Tu dois recevoir des avertissements de Dieu. D'accord? On ne peut pas rêver tout le jour. Mais quand vous voyez que vous faites toute une semaine ou 2 semaines, toute une semaine sans rêver, c'est un problème. Cela est vital. Cela est bien pour votre santé. Vous devez avoir un profond sommeil. Et il y en a qui ont peur d'avoir un profond sommeil. Non, bien-aimé. Pendant le profond sommeil, Dieu peut aussi vous parler par des songes, par des visions nocturnes. C'est très important. Maintenant, ne dites pas que Dieu nous parle seulement par des songes, par des visions nocturnes, lorsque nous sommes dans un profond sommeil. Non, bien-aimé. Même aussi un léger sommeil, Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Il n'est pas limité dans son action. N'est-ce pas? Il n'est pas limité dans son fonctionnement, il n'est pas limité dans son action. Même par un petit sommeil, Dieu peut vous parler. Un léger sommeil ou un petit sommeil, Dieu peut vous parler. Mais c'est très important, cher ami, de savoir que le profond sommeil est très, très important. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, n'est-ce pas? C'est là que Dieu le parle. Et je relis encore avec vous le verset 16. La Bible dit, alors, il leur donne des avertissements. Vous rêvez qu'il y a un plan maléfique qui se passe dans votre maison. Vous avez des employés dans votre maison, mais le Seigneur vous ouvre les yeux pour vous montrer qu'il y a un plan maléfique qui se passe. Telle chose se passe. Dieu t'a déjà donné combien des avertissements? Qu'as-tu fait avec les avertissements que Dieu t'a donnés? Tu es dans une relation avec un homme, avec une femme. Dieu t'a déjà parlé sur cette relation combien de fois? Dieu t'a déjà ouvert les yeux sur des détails très importants combien de fois? La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas attention. C'est nous qui ne faisons pas attention. C'est nous qui ne prenons pas garde par rapport à ce que Dieu nous parle.
Tu y as reçu des avertissements. Bien-aimé, je dis, si tes rêves sont bloqués, tu dois, bien-aimé, bâtir un hôtel pour le déblocage de tes rêves. Si tu as des rêves bloqués, tu ne rêves plus. Ça fait un moment que tu ne rêves pas. Je ne suis pas ici en train de dire que tu dois rêver tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je n'ai pas dit ça. Mais tu dois recevoir des songes. Tu dois recevoir des visitations nocturnes de Dieu. Tu dois recevoir des avertissements de Dieu. D'accord? On ne peut pas rêver tout le jour. Mais quand vous voyez que vous faites toute une semaine ou 2 semaines, toute une semaine sans rêver, c'est un problème. 2 semaines, c'est un problème. Lorsque vous voyez que le domaine de vos rêves sont brisés, le domaine de vos rêves sont bloqués, et il y a le déblocage de rêves. Ou lorsque vous perdez vos rêves, vous oubliez vos rêves. Vous avez fait un rêve important dans votre destinée, mais c'est comme si le matin, quand vous vous réveillez, on vient balayer votre rêve. Et des fois, vous vous rendez compte que vous subissez des rêves que Dieu vous a parlé déjà sans que vous puissiez vous rendre compte. Et quand vous voyez une réalité arriver et vous voyez les conséquences arriver, vous vous dites « Ah, mais ça, j'avais vu ça dans le rêve. Ça, j'avais rêvé de ça. Comment est-ce possible ?» Voilà pourquoi je dis à un enfant de Dieu, lorsque tu reçois des rêves, je parle des rêves divins. Lorsque tu reçois des rêves bien-aimés dans le Seigneur, des rêves, oh my God, c'est très important. Quelqu'un entend le son de ma voix, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un est là? Commence à partager le lien. Invite quelqu'un. Yes. Invite quelqu'un. Il y a des visitations nocturnes, des visions nocturnes de Dieu. D'accord? Dieu, il y a des visitations et des visions nocturnes. Tu sens que ça, c'est Dieu qui est derrière ces rêves-là. C'est Dieu qui est derrière cette affaire-là. Tu sens et tu le vois que c'est Dieu qui est derrière ces rêves. C'est Dieu qui est derrière cette affaire. Bien-aimé, quand tu vois de tels détails dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux pas prier n'importe comment. Dieu t'a donné combien des avertissements? Dieu te montre les réalités spirituelles de ta famille. Tu rêves les réalités. Ce sont des visions nocturnes où tu vois des réalités. Je vous ai dit, les visions nocturnes, ce sont des choses qui sont beaucoup plus réelles. Qu'est-ce que vous devez faire après cela? Je ne suis pas en train de te dire que chaque rêve que tu rêves, chaque rêve que tu fais plutôt, tu dois bâtir un hôtel. Tu rêves que tu as mangé le pain avec la banane, tu étais en train de te promener avec tes amis, en train de parler. Ah maman, je me réveille. Ah bon, j'ai rêvé ça. Ah, Daddy, est-ce que je peux bâtir mon hôtel parce que je viens de rêver plutôt que j'étais en train de prendre un avion et puis je suis descendu, j'étais allé là dans le supermarché, je me suis promené. Et puis après j'ai pris mon chien, j'ai promené mon chien et puis après j'ai commencé à ouvrir un livre, j'ai commencé à lire les livres. C'était bon, c'était un moment de détente. Après, j'ai fait les sports. Et en même temps, quand j'ai fait les sports, je me suis retrouvé dans un bateau. En même temps, quand je me suis retrouvé dans un bateau, bon, j'ai commencé à parler. Et puis, non, bien aimé. J'ai dit, je parle des visions nocturnes. Et je parle aussi des rêves mystérieux. Ça veut dire, les rêves mystérieux, ce sont des rêves que tu ne comprends pas le sens. Ça t'a tellement intrigué, ces rêves-là. Ça, ce sont des rêves mystérieux. Derrière les rêves mystérieux, se cachent des réalités spirituelles. Il y a des rêves qui sont codés. Il y a des messages qui sont codés. Tu vois, tu fais un rêve, mais il y a beaucoup des images. C'est très imagé. Mais tu sens que ton esprit veut comprendre quelque chose. Devant de telles réalités, seul un hôtel peut décoder ces choses. C'est le service spirituel, l'autel, la prière, la déclaration, la prière des déclarations. Tu déclares, tu pries, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu pries, quand tu déclares, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais un vœu à l'Éternel. Et souvent, lorsque tu fais des rêves mystérieux, bien-aimé, ou des visions nocturnes de la part du Seigneur, tu dois avoir un cahier des rêves. Un cahier où tu marques la date et tu écris ce que tu as rêvé. Oh my God. La Bible dit, écris la prophétie, garde-la, marque-la pour qu'on la lise. D'accord? Dieu, il y a des visitations et des visions. Donc tu sens que ça, c'est Dieu qui est derrière ces rêves-là. C'est Dieu qui est derrière cette affaire-là. Tu sens et tu le vois que c'est Dieu qui est derrière ces rêves. C'est Dieu qui est derrière cette affaire. Bien-aimé, quand tu vois de tels détails dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux pas prier n'importe comment. Dieu t'a donné combien des avertissements?
Dieu te montre les réalités spirituelles de ta famille. Tu rêves les réalités. Ce sont des visions nocturnes où tu vois des réalités. Je vous ai dit, les visions nocturnes, ce sont des choses qui sont beaucoup plus réelles. Qu'est-ce que vous devez faire après cela? Je ne suis pas en train de te dire que chaque rêve que tu rêves, chaque rêve que tu fais plutôt, tu dois bâtir un hôtel. Tu rêves que tu as mangé le pain avec la banane, tu es en train de te promener avec tes amis, en train de parler. Ah maman, je me réveille. Ah bon, j'ai rêvé ça. Ah, Daddy, est-ce que je peux bâtir mon hôtel parce que je viens de rêver plutôt que j'étais en train de prendre un avion et puis je suis descendu, j'étais allé là dans le supermarché, je me suis promené. Et puis après j'ai pris mon chien, j'ai promené mon chien et puis après j'ai commencé à ouvrir un livre, j'ai commencé à lire les livres. C'était bon, c'était un moment de détente. Après, j'ai fait les sports. Et en même temps, quand j'ai fait les sports, je me suis retrouvé dans un bateau. En même temps, quand je me suis retrouvé dans un bateau, bon, j'ai commencé à parler. Et puis, non, bien aimé. J'ai dit, je parle des visions nocturnes. Et je parle aussi des rêves mystérieux. Ça veut dire, les rêves mystérieux, ce sont des rêves que tu ne comprends pas le sens. Ça t'a tellement intrigué, ces rêves-là. Ça, ce sont des rêves mystérieux. Derrière les rêves mystérieux, se cachent des réalités spirituelles. Il y a des rêves qui sont codés. Il y a des messages qui sont codés. Tu vois, tu fais un rêve, mais il y a beaucoup des images. C'est très imagé. Mais tu sens que ton esprit veut comprendre quelque chose. Devant de telles réalités, seul un hôtel peut décoder ces choses. C'est le service spirituel, l'autel, la prière, la déclaration, la prière des déclarations. Tu déclares, tu pries, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu pries, quand tu déclares, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais un vœu à l'Éternel. Et souvent, lorsque tu fais des rêves mystérieux, bien-aimé, ou des visions nocturnes de la part du Seigneur, tu dois avoir un cahier des rêves. Un cahier où tu marques la date et tu écris ce que tu as rêvé. Oh my God. La Bible dit, écris la prophétie, garde-la, marque-la pour qu'on la lise couramment, parce qu'elle a un temps. C'est parce que cette prophétie a un temps et elle marche vers son accomplissement et elle s'accomplira certainement. Il y a des rêves comme ça, vous faites bien aimer dans le Seigneur, des rêves mystérieux ou des visions nocturnes, il faut noter. Vous vous réveillez, il faut noter. Parce que l'ennemi peut attaquer votre mémoire. Ne croyez pas que vous avez une mémoire d'éléphant. L'ennemi peut attaquer votre mémoire. Vous devez avoir un cahier des rêves. Comment vous êtes un homme et une femme spirituelle, vous n'avez pas de cahier des rêves? Vous n'avez pas de cahier des rêves. Expliquez-moi un peu cette réalité. Expliquez-moi un peu cette réalité. Comment vous n'avez pas de cahier des rêves? Comment vous n'écrivez pas? Comment quand vous bâtissez un hôtel, par exemple, par rapport à un tel, mais allez-y, priez pour ça. Déclarez sur ça. Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous devez, cher ami, avoir un cahier des rêves. Quand vous faites des rêves mystérieux, quand vous faites des visitations nocturnes, des visions nocturnes de la part du Seigneur, vous devez avoir cela. Voyez-vous, cher ami, Dieu nous donne des avertissements. Combien de fois les choses sont arrivées dans ta vie, dans ta maison? Combien de fois Dieu t'a montré le cœur des gens qui sont autour de toi dans le rêve, mais tu n'as pas fait attention? Le problème avec nous, chers amis, chers révolutionnaires, c'est que nous prenons les rêves comme les rêves. Ça nous prenait sur la légère. Bon, c'est un rêve. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un rêve. Ah oui, c'était un rêve. Bon, je me lève, je brise ça, je détruis ça au nom de Jésus. Bien aimé, c'est une très mauvaise façon de faire. Il ne suffit pas seulement de faire un rêve, de briser ça, de détruire ça. Non. Il y a des rêves où un hôtel doit crier sur ça. Il y a des rêves où tu dois prendre un temps de jeûner. Il y a des rêves où tu dois proclamer, décréter un temps de jeûne. Il y a des rêves où tu dois proclamer un temps de puissance devant la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, il y a des rêves où tu dois prier, tu dois entrer dans la profondeur, dans la spiritualité de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Il ne suffit pas seulement de te lever le matin et te dire gloire à Dieu, Seigneur, merci pour la victoire que tu m'as donnée dans ces rêves. Merci Seigneur, tu m'as donné. Non, bien-aimé, cette victoire va rester dans le spirituel.
Comment faire quitter cette victoire dans le spirituel et à ramener ça dans le matériel, dans le palpable? Vous devez, au-delà d'avoir dit Seigneur merci pour telle chose, Seigneur merci pour telle... Vous devez prier, vous devez entrer dans la profondeur, dans la spiritualité. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Vous ne devez pas tirer un autel, élever un autel sur ça. Vous devez prier, vous devez proclamer des paroles, vous devez même décréter un temps de jeûne et vous devez faire un vœu à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Un vœu, c'est une promesse que vous faites à Dieu, que vous tenez, que vous allez tenir. J'insiste pour dire à un enfant de Dieu, ce n'est pas sur tous les rêves qu'on bâtit des hôtels. Non, ce n'est pas sur tous les rêves. Ce n'est pas que tu rêves comme ça là, lundi, tu as bâti un hôtel parce que tu as rêvé. Mardi, tu as bâti un hôtel. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, le 1er jusqu'au 30, tu bâtis les hôtels. Ah non, 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 Daddy n'a pas dit ça. Ah bon. Ah bon. Est-ce que Daddy a dit ça? Non, je parle des images. C'est très imagé. Mais tu sens que ton esprit veut comprendre quelque chose. Devant de telles réalités, seul un hôtel peut décoder ces choses. C'est le service spirituel, l'autel, la prière, la déclaration, la prière des déclarations. Tu déclares, tu pries, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu pries, quand tu déclares, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais un vœu à l'Éternel. Et souvent, lorsque tu fais des rêves mystérieux, bien-aimé, ou des visions nocturnes de la part du Seigneur, tu dois avoir un cahier des rêves. Un cahier où tu marques la date et tu écris ce que tu as rêvé. Oh my God. La Bible dit, écris la prophétie, garde-la, marque-la pour qu'on la lise couramment, parce qu'elle a un temps. C'est parce que cette prophétie a un temps et elle marche vers son accomplissement et elle s'accomplira certainement. Il y a des rêves comme ça, vous faites bien aimer dans le Seigneur, des rêves mystérieux ou des visions nocturnes, il faut noter. Vous vous réveillez, il faut noter. Parce que l'ennemi peut attaquer votre mémoire. Ne croyez pas que vous avez une mémoire d'éléphant. L'ennemi peut attaquer votre mémoire. Vous devez avoir un cahier des rêves. Comment vous êtes un homme et une femme spirituelle, vous n'avez pas de cahier des rêves? Vous n'avez pas de cahier des rêves. Expliquez-moi un peu cette réalité. Expliquez-moi un peu cette réalité. Comment vous n'avez pas de cahier des rêves? Comment vous n'écrivez pas? Comment quand vous bâtissez un hôtel, par exemple, par rapport à un tel, mais allez-y, priez pour ça. Déclarez sur ça. Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous devez, cher ami, avoir un cahier des rêves. Quand vous faites des rêves mystérieux, quand vous faites des visitations nocturnes, des visions nocturnes de la part du Seigneur, vous devez avoir cela. Voyez-vous, cher ami, Dieu nous donne des avertissements. Combien de fois les choses sont arrivées dans ta vie, dans ta maison? Combien de fois Dieu t'a montré le cœur des gens qui sont autour de toi dans le rêve, mais tu n'as pas fait attention? Le problème avec nous, chers amis, chers révolutionnaires, c'est que nous prenons les rêves comme les rêves. Ça nous prenait sur la légère. Bon, c'est un rêve. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un rêve. Ah oui, c'était un rêve. Bon, je me lève, je brise ça, je détruis ça au nom de Jésus. Bien aimé, c'est une très mauvaise façon de faire. Il ne suffit pas seulement de faire un rêve, de briser ça, de détruire ça. Non. Il y a des rêves où un hôtel doit crier sur ça. Il y a des rêves où tu dois prendre un temps de jeûner. Il y a des rêves où tu dois proclamer, décréter un temps de jeûne. Il y a des rêves où tu dois proclamer un temps de puissance devant la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a des rêves où tu dois prier, tu dois entrer dans la profondeur, dans la spiritualité de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Il ne suffit pas seulement de te lever le matin et te dire gloire à Dieu, Seigneur, merci pour la victoire que tu m'as donnée dans ces rêves. Merci Seigneur. Non, bien-aimé, cette victoire va rester dans le spirituel. Comment faire quitter cette victoire dans le spirituel et à ramener ça dans le matériel, dans le palpable? Vous devez, au-delà d'avoir dit Seigneur merci pour telle chose, Seigneur merci pour telle... Vous devez prier, vous devez entrer dans la profondeur, dans la spiritualité.
Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Vous ne devez pas tirer un hôtel, élever un hôtel sur ça. Vous devez prier, vous devez proclamer les paroles, vous devez même décréter un temps de jeûne et vous devez faire un vœu à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Un vœu, c'est une promesse que vous faites à Dieu, que vous tenez, que vous allez tenir. J'insiste pour dire à un enfant de Dieu, ce n'est pas sur tous les rêves qu'on bâtit des hôtels. Non, ce n'est pas sur tous les rêves. Ce n'est pas que tu rêves comme ça là, lundi, tu as bâti un hôtel parce que tu as rêvé. Mardi, tu as bâti un hôtel. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, le 1er jusqu'au 30, tu bâtis le hôtel. Ah non, 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 Daddy n'a pas dit ça. Ah bon. Ah bon. Est-ce que Daddy a dit ça? Non, je n'ai pas dit ça. C'est sur des rêves, des visions nocturnes. Où tu sens que c'est Dieu. Sur des rêves mystérieux. Des rêves codés. Des rêves qui t'intriguent. Toi-même, tu es là, tu dis, c'est pas normal. Et il y a aussi des rêves répétitifs. Ça veut dire, cher ami, de choses qui reviennent. Le même rêve peut revenir 3 fois, 4 fois. Nous avons lu avec vous l'histoire de Manoah qui a prié que l'ange de Dieu, oh my God, que l'ange de Dieu qui a visité, qu'il revienne encore. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Commence à partager les liens. Invite quelqu'un, invite une personne. Invite une personne, invite quelqu'un, c'est puissant. Ça, ce sont des enseignements que tu dois partager à tes amis, à ta famille, aux gens autour de toi. C'est tellement puissant et c'est tellement glorieux. Alléluia. Matthieu chapitre 1 verset 20, la Bible dit, Matthieu chapitre 1 verset 20, la Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. As-tu pris le temps de prier? As-tu déjà reçu une visitation angélique? Oh my God. La Bible parle de Gédéon qui a reçu cette visitation. Il a dit, si c'est toi qui m'as parlé, attends que je t'amène mon offrande, que je t'amène mon sacrifice. Bien-aimé, Dieu doit libérer les dons, avoir une destinée glorieuse où tu ne reçois pas des avertissements de la part de Dieu. Je reviens même dans Job, où nous étions en train de lire le chapitre 33, le verset 16. La Bible dit, alors il donne des avertissements et met des sceaux à ses instructions. Quelles sont les instructions que Dieu te donne? D'ailleurs, même quand on donne une instruction par rapport à un programme de prière, tu as de la peine à suivre ça. Tu penses que les instructions là, c'est pour les autres, pas pour toi. Mais comment veux-tu expérimenter la délivrance de Dieu sans instruction? Derrière chaque délivrance se cachent des instructions. Comment peux-tu expérimenter une délivrance forte de Dieu dans ta vie sans avoir reçu des instructions? Sans avoir reçu des instructions, comment veux-tu expérimenter la main et la délivrance de Dieu? Quelqu'un a le son de ma voix. Dieu me parle, Dieu me révèle certaines choses, mais quelles sont les instructions qui sont liées à cela? Tu veux atteindre une dimension, tu veux atteindre un niveau avec Dieu, mais quelles sont les instructions liées à cela? Et chaque homme et chaque femme, chaque personne est spirituelle, il connaît la valeur des instructions. Il met un sceau, le cachet sur ses instructions. Voilà pourquoi j'ai reçu des personnes. T'as dit, je dois faire mon alliance. T'as dit, je dois faire mon hôtel. T'as dit, je dois faire tel sacrifice. T'as dit, je dois faire tel service. T'as dit, Dieu m'a parlé de ça. T'as dit, j'ai résisté dans mon cœur. Bien aimé, tu attends seulement que Dieu te parle. Tu attends seulement que tu puisses avoir des rêves mystérieux pour que tu puisses comprendre certaines réalités. Au travers des rêves, Dieu donne des avertissements et met un sceau à ses instructions. Il peut t'arriver à un moment, Dieu te révèle certaines réalités. Il te révèle la vie cachée de ton mari. C'est possible. Dieu te révèle la vie cachée de ta femme, la vie cachée de tes enfants.
Tu as peut-être des enfants sorciers, tu ne sais pas. Tu as un mari sorcier, mais tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Tu as une femme sorcière, mais tu ne sais pas. Il a bloqué le domaine de tes rêves parce qu'il sait que c'est le moyen que Dieu peut te révéler des réalités. Que Dieu peut te révéler. Tu es un patron sorcier. Tu as des collègues sorciers. Tu ne sais peut-être pas. Tu as des collègues qui sont dans la sorcellerie, dans les choses mystiques. Ton proche, la personne qui est plus proche de toi, c'est une personne qui est dans les choses mystiques. Mais toi, tu ne le sais pas. Il pollue ta vie. Et voyez-vous, lorsque un sorcier, un serviteur de Satan, veut t'attaquer, bien-aimé, la première des choses, parmi les premières des choses qu'il va faire, il va bloquer le domaine de tes rêves. C'est comme lorsqu'un voleur, cher ami, un voleur veut aller voler dans une maison où il y a des caméras. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Répondez-moi, cher révolutionnaire, cher ami, qu'est-ce qu'il va faire? Un voleur, quand il va aller voler dans une maison où il y a des caméras, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va arrêter les caméras. Il va arrêter. Il va masquer. Il va faire une manigance pour que la caméra ne puisse pas enregistrer. Bien aimé, les rêves sont tes yeux spirituels. Et il y en a que leurs yeux spirituels ont été détruits. Détruits. Ils sont aveugles. Quand tu dors, quand tu fermes les yeux, il faut que les yeux de l'esprit s'ouvrent. Il faut que les yeux de l'esprit plutôt s'ouvrent, que les esprits mauvais ne puissent pas venir dans ta maison comme ça en train de jouer. Ta maison est devenue une maison de foot. Ta maison est devenue un terrain de foot. Les sorciers viennent, ils s'amusent comme ils veulent. Et toi, tu ne vois rien. Tu te réveilles, tu as mal à la tête. Bien aimé, c'est pour ça que je dis, bien aimé, lorsque tu as des attaques, l'ennemi vient d'abord bloquer les domaines de tes rêves. Au Saint-Esprit, merci. Bien aimé, tu dois élever cet hôtel-là. S'il te plaît. Si tu veux voir la main de Dieu, que Dieu te révèle certaines choses, s'il te plaît, bien aimé, tu dois comprendre cette réalité spirituelle. Ce n'est pas normal que le diable joue avec ta maison comme ça. Que tu puisses subir. Ton mari, on l'enlève au travail. Licencié. Toi-même, licencié au travail. Les enfants de combat. On t'appelle, on te dit, mais regarde ce qui se passe avec ta fille. Regarde ce qui se passe avec ton fils. Ce n'est pas normal. Tu as des combats, et des combats. Les combats s'amplifient. Ne s'arrêtent pas. N'arrête pas de s'amplifier dans ta vie. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais? L'ennemi a bloqué le domaine de tes rêves pour que tu ne vois pas ce qui arrive. Dieu lui-même va dire alors qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Comment est-ce que les plans maléfiques sont cachés dans ta vie? Parce que le domaine de tes rêves est bloqué. Quelqu'un a le son de ma voix? Ou bien on a effacé la mémoire de tes rêves. On a effacé la mémoire de tes rêves. Quelqu'un entend le son de ma voix. C'est tellement puissant, c'est tellement glorieux. Écoutez, Daniel, je disais, le chapitre 2, partie du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit, la seconde année du règne de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité. Voyez-vous? Lorsque nous faisons des rêves mystérieux ou des visitations, notre esprit est agité. Je parle des sons de Dieu. Les anges de Dieu doivent te parler. Tu ne peux pas vivre, avoir une destinée glorieuse où tu ne reçois pas des avertissements de la part de Dieu. Je reviens même dans Job, où nous étions en train de lire le chapitre 33, le verset 16. La Bible dit, alors il donne des avertissements et met des sceaux à ses instructions. Quelles sont les instructions que Dieu te donne? D'ailleurs, même quand on donne une instruction par rapport à un programme de prière, tu as de la peine à suivre ça. Tu penses que les instructions là, c'est pour les autres, pas pour toi. Mais comment veux-tu expérimenter la délivrance de Dieu sans instruction? Derrière chaque délivrance se cachent des instructions. Comment
Comment peux-tu expérimenter une délivrance forte de Dieu dans ta vie sans avoir reçu des instructions? Sans avoir reçu des instructions, comment veux-tu expérimenter la main et la délivrance de Dieu? Quelqu'un entend le son de ma voix. Dieu me parle, Dieu me révèle certaines choses, mais quelles sont les instructions qui sont liées à cela? Tu veux atteindre une dimension, tu veux atteindre un niveau avec Dieu, mais quelles sont les instructions liées à cela? Et chaque homme et chaque femme, chaque personne est spirituelle, il connaît la valeur des instructions. Il met un sceau, le cachet sur ces instructions. Voilà pourquoi j'ai reçu des personnes. T'as dit, je dois faire mon alliance. T'as dit, je dois faire mon hôtel. T'as dit, je dois faire tel sacrifice. T'as dit, je dois faire tel service. T'as dit, Dieu m'a parlé de ça. T'as dit, j'ai résisté dans mon cœur. Bien aimé, tu attends seulement que Dieu te parle. Tu attends seulement que tu puisses avoir des rêves mystérieux pour que tu puisses comprendre certaines réalités. Au travers des rêves, Dieu donne des avertissements et met un sceau à ses instructions. Il peut t'arriver à un moment, Dieu te révèle certaines réalités. Il te révèle la vie cachée de ton mari. C'est possible. Dieu te révèle la vie cachée de ta femme, la vie cachée de tes enfants. Tu as peut-être des enfants sorciers, tu ne sais pas. Tu as un mari sorcier, mais tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Tu as une femme sorcière, mais tu ne sais pas. Il a bloqué le domaine de tes rêves parce qu'il sait que c'est le moyen que Dieu peut te révéler des réalités. Que Dieu peut te révéler. Tu es un patron sorcier. Tu as des collègues sorciers. Tu ne sais peut-être pas. Tu as des collègues qui sont dans la sorcellerie, dans les choses mystiques. Ton proche, la personne qui est plus proche de toi, c'est une personne qui est dans les choses mystiques. Mais toi, tu ne le sais pas. Il pollue ta vie. Et voyez-vous, lorsque un sorcier, un serviteur de Satan veut t'attaquer, bien-aimé, la première des choses, parmi les premières des choses qu'il va faire, il va bloquer le domaine de tes rêves. C'est comme lorsqu'un voleur, cher ami, un voleur veut aller voler dans une maison où il y a des caméras. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Répondez-moi, cher révolutionnaire, cher ami, qu'est-ce qu'il va faire? Un voleur, quand il va aller voler dans une maison où il y a des caméras, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va arrêter les caméras. Il va arrêter. Il va masquer. Il va faire une manigance pour que la caméra ne puisse pas enregistrer. Bien aimé, les rêves sont tes yeux spirituels. Et il y en a que leurs yeux spirituels ont été détruits. Détruits. Ils sont aveugles. Quand tu dors, quand tu fermes les yeux, il faut que les yeux de l'esprit s'ouvrent. Il faut que les yeux des esprits, de l'esprit plutôt, s'ouvrent. Que les esprits mauvais ne puissent pas venir dans ta maison comme ça en train de jouer. Ta maison est devenue une maison de foot. Ta maison est devenue un terrain de foot. Les sorciers viennent, ils s'amusent comme ils veulent. Et toi, tu ne vois rien. Tu te réveilles, tu as mal à la tête. Bien aimé, c'est pour ça que je dis, bien aimé, lorsque tu as des attaques, l'ennemi vient d'abord bloquer les domaines de tes rêves. Au Saint-Esprit, merci. Bien aimé, tu dois élever cet hôtel-là. S'il te plaît. Si tu veux voir la main de Dieu, que Dieu te révèle certaines choses, s'il te plaît, bien aimé, tu dois comprendre cette réalité spirituelle. Ce n'est pas normal que le diable joue avec ta maison comme ça. Que tu puisses subir. Ton mari, on l'enlève au travail. Licencié. Toi-même, licencié au travail. Les enfants de combat. On t'appelle, on te dit, mais regarde ce qui se passe avec ta fille. Regarde ce qui se passe avec ton fils. Ce n'est pas normal. Tu as des combats, et des combats. Les combats s'amplifient, ne s'arrêtent pas, n'arrête pas de s'amplifier dans ta vie. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais? L'ennemi a bloqué le domaine de tes rêves pour que tu ne vois pas ce qui arrive. Dieu lui-même va dire, alors qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Comment est-ce que les plans maléfiques sont cachés dans ta vie? Parce que le domaine de tes rêves est bloqué.
Quelqu'un entend le son de ma voix? Ou bien on a effacé la mémoire de tes rêves. On a effacé la mémoire de tes rêves. Quelqu'un entend le son de ma voix? C'est tellement puissant, c'est tellement glorieux. Écoutez, Daniel, je disais, le chapitre 2, partie du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit, la seconde année du règne de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité. Voyez-vous, que tu puisses subir, ton mari, on l'enlève au travail, licencié. Toi-même, licencié au travail. Les enfants de combat. On t'appelle, on te dit, mais regarde ce qui se passe avec ta fille, regarde ce qui se passe avec ton fils. Ce n'est pas normal. Tu as des combats, et des combats s'amplifient, ne s'arrêtent pas, n'arrête pas de s'amplifier dans ta vie. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais? L'ennemi a bloqué le domaine de tes rêves pour que tu ne vois pas ce qui arrive. Dieu lui-même va dire, alors qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Comment est-ce que les plans maléfiques sont cachés dans ta vie? Parce que le domaine de tes rêves est bloqué. Quelqu'un entend le son de ma voix? Ou bien on a effacé la mémoire de tes rêves. On a effacé la mémoire de tes rêves. Quelqu'un entend le son de ma voix? C'est tellement puissant, c'est tellement glorieux. Écoutez, Daniel, je disais, le chapitre 2, partie du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit, la seconde année du règne de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité. Voyez-vous, lorsque nous faisons des rêves mystérieux ou des visitations, notre esprit est agité. Je parle de ces genres de rêves. Je ne parle pas de ces rêves-là où tu dors, non. Mais faites attention aussi, cher ami. Il ne faut pas banaliser les rêves. Tu te vois, tu es en train de nager dans l'eau toute la journée, où tu nages avec, c'est beau dans une piscine, ou bien dans une rivière, ou bien dans la plage, tu nages. Toi, tu dis, bon, c'était seulement, je nageais. Bien aimé, tu vis dans l'eau. Tu vis dans l'eau. Ton esprit vit dans l'eau. Ton corps, ton âme, ton esprit est bloqué par les esprits des eaux. Tu fais, c'est pour cela, je vous ai dit, faites attention aux rêves répétitifs. Aux rêves qui reviennent souvent, très souvent. Aux rêves qui se répètent très souvent. Aux réalités qui reviennent souvent. Ou faites attention aux rêves. Ça vous est déjà arrivé. Que vous faites un rêve, mais dans le rêve, vous vous dites, mais j'ai déjà rêvé ça. Hein? Vous faites un rêve par rapport à une réalité. D'accord? Et dans ces rêves-là, vous vous dites, c'est comme si j'ai déjà rêvé ça. Mais dans les rêves. Ou bien vous faites les rêves et vous vous réveillez dans les rêves, mais en réalité, vous êtes endormi. Très mauvais. Vous faites un rêve. Dans le rêve, vous vous réveillez. Mais en réalité, dans le normal, dans le matériel, dans le naturel, vous êtes encore endormi. C'est comme ça que beaucoup de gens partent. C'est comme ça que beaucoup de gens meurent. Quelqu'un comprend ça? Quand tu fais un tel rêve, un hôtel doit crier sur ça. Un temps de jeûne doit crier sur ça. Des paroles et des vœux devant Dieu. Vous faites un rêve, mais dans le rêve, vous vous réveillez dans le rêve. Mais dans le corps, vous êtes encore endormi. C'est comme ça que beaucoup de gens sont morts. C'est comme ça que beaucoup des esprits de mort prennent la vie de plusieurs. C'est à cause de ces genres de rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très puissant, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez,
Daniel, le chapitre 2. Partagez le lien, likez. Chers amis, vous qui êtes connectés, likez la vidéo et bénissez la vie de quelqu'un en partageant le live. Partage le live, partage parmi tes amis, parmi ta famille. Tu as des contacts bien aimés. Dans tes contacts WhatsApp, on t'envoie des vidéos bizarres, des fois des vidéos à caractère sexuel, des fois des vidéos de gags, des fois des vidéos à caractère humoristique, bien aimé. Mais vous pouvez aussi partager le lien des vidéos qui bénissent la vie de plusieurs. Partagez-en parmi tes amis. Ils doivent savoir que tu es révolutionnaire et tu es enfant de Dieu. Quelqu'un avec moi ici, n'est-ce pas? Je disais, Daniel chapitre 2, nous sommes en train de lire le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, la seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut un songe. Il avait un esprit agité et ne pouvait pas dormir. Bien aimé, il y a des rêves mystérieux où ça vous coupe même les sommeils. Vous vous réveillez. Quel rêve! Vous êtes, ça veut dire, votre esprit est agité. Il y a des rêves que vous faites, il y a des rêves des attaques, et surtout des rêves des attaques où vous vous réveillez. Bien aimé, quand vous vous réveillez, ne croyez pas que l'attaque là s'arrête. Non. Tu vous as révélé ce qui se cache dans le secret. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez annuler cela. Les attaques spirituelles, le combat spirituel dans le monde des spirituels et des rêves, bien aimés, sont aussi des transactions spirituelles. Il y a une attaque qu'on veut faire quitter dans le monde spirituel. Parce que ça commence d'abord dans le monde spirituel. Parce que c'est le monde spirituel, c'est le monde plutôt spirituel qui dirige le monde matériel et physique, n'est-ce pas? Donc, on peut commencer un combat. On prépare un plan maléfique contre ta maison, contre tes enfants. On a déjà inscrit le nom des enfants pour les tuer. On prépare un plan maléfique. Et qu'est-ce que vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur? Ça commence dans les spirituels et ça dirige. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous devez avoir de la place pour la prière matinale. Vous devez avoir de la place pour commander votre matin. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé la nuit. Vous ne savez pas des choses que l'ennemi a fait. Vous ne savez pas les plans qui ont été cachés. Vous ne savez pas les plans qui ont été préparés. Alors, ne vous réveillez pas comme ça avec une simple prière, avec une courte prière. Non! Vous devez avoir une prière révolutionnaire le matin. Dieu lui-même va dire alors qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Comment est-ce que les plans maléfiques sont cachés dans ta vie? Parce que le domaine de tes rêves est bloqué. Quelqu'un a le son de ma voix? Ou bien on a effacé la mémoire de tes rêves. On a effacé la mémoire de tes rêves. Quelqu'un entend le son de ma voix. C'est tellement puissant, c'est tellement glorieux. Écoutez, Daniel, je disais, le chapitre 2, partie du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit, la seconde année du règne de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité. Voyez-vous? Lorsque nous faisons des rêves mystérieux ou des visitations, notre esprit est agité. Je parle de ces genres de rêves. Je ne parle pas de ces rêves-là où tu dors, non. Mais faites attention aussi, cher ami. Il ne faut pas banaliser les rêves. Tu te vois, tu es en train de nager dans l'eau toute la journée, où tu nages avec, c'est beau dans une piscine, ou bien dans une rivière, ou bien dans la plage, tu nages. Toi, tu dis, bon, c'était seulement, je nageais. Bien aimé, tu vis dans l'eau. Tu vis dans l'eau. Ton esprit vit dans l'eau. Ton corps, ton âme, ton esprit est bloqué par les esprits des eaux. C'est pour cela que je vous ai dit, faites attention aux rêves répétitifs. Aux rêves qui reviennent souvent, très souvent. Aux rêves qui se répètent très souvent. Aux réalités qui reviennent souvent. Ou faites attention aux rêves. Ça vous est déjà arrivé. Que vous faites un rêve, mais dans le rêve, vous vous dites, mais j'ai déjà rêvé ça. Hein? Vous faites un rêve par rapport à une réalité. D'accord? Et dans ces rêves-là, vous vous dites, c'est comme si j'ai déjà rêvé ça. Mais dans les rêves. Ou bien vous faites les rêves et vous vous réveillez dans les rêves, mais en réalité, vous êtes endormi. Très mauvais. Vous faites un rêve
dans le rêve, vous vous réveillez. Mais en réalité, dans le normal, dans le matériel, dans le naturel, vous êtes encore endormi. C'est comme ça que beaucoup de gens partent. C'est comme ça que beaucoup de gens meurent. Quelqu'un comprend ça? Quand tu fais un tel rêve, un hôtel doit crier sur ça. Un temps de jeûne doit crier sur ça. Des paroles et des vœux devant Dieu. Vous faites un rêve, mais dans le rêve, vous vous réveillez dans le rêve. Mais dans le corps, vous êtes encore endormi. C'est comme ça que beaucoup de gens sont morts. C'est comme ça que beaucoup des esprits de mort prennent la vie de plusieurs. C'est à cause de ces genres de rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très puissant, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez, Daniel le chapitre 2, partagez le lien, likez. Chers amis, vous qui êtes connectés, likez la vidéo et bénissez la vie de quelqu'un en partageant le live. Partage le live, partage parmi tes amis, parmi ta famille. Tu as des contacts bien aimés, dans tes contacts WhatsApp, on t'envoie des vidéos bizarres, des fois des vidéos à caractère sexuel, des fois des vidéos de gags, des fois des vidéos à caractère humoristique, bien aimé. Mais vous pouvez aussi partager le lien des vidéos qui bénissent la vie de plusieurs. Partagez-en parmi tes amis. Ils doivent savoir que tu es révolutionnaire et tu es enfant de Dieu. Quelqu'un avec moi ici, n'est-ce pas? Je disais, Daniel chapitre 2, nous sommes en train de lire le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, la seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor a eu un songe. Il avait un esprit agité et ne pouvait pas dormir. Bien aimé, il y a des rêves mystérieux où ça vous coupe même les sommeils. Vous vous réveillez. Quel rêve! Vous êtes, ça veut dire, votre esprit est agité. Il y a des rêves que vous faites, il y a des rêves des attaques, et surtout des rêves des attaques où vous vous réveillez. Bien aimé, quand vous vous réveillez, ne croyez pas que l'attaque là s'arrête. Non. Tu vous as révélé ce qui se cache dans le secret. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez annuler cela. Les attaques spirituelles, le combat spirituel dans le monde des spirituels et des rêves, bien aimés, sont aussi des transactions spirituelles. Il y a une attaque qu'on veut faire quitter dans le monde spirituel. Parce que ça commence d'abord dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel, c'est le monde plutôt spirituel qui dirige le monde matériel et physique, n'est-ce pas? Donc, on peut commencer un combat. On prépare un plan maléfique contre ta maison, contre tes enfants. On a déjà inscrit le nom des enfants pour les tuer. On prépare un plan maléfique. Et qu'est-ce que vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur? Ça commence dans les spirituels et ça dirige. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous devez avoir de la place pour la prière matinale. Vous devez avoir de la place pour commander votre matin. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé la nuit. Vous ne savez pas des choses que l'ennemi a fait. Vous ne savez pas les plans qui ont été cachés. Vous ne savez pas les plans qui ont été préparés. Alors, ne vous réveillez pas comme ça avec une simple prière, avec une courte prière. Non! Vous devez avoir une prière révolutionnaire le matin. Vous ne rêvez pas. Seigneur, merci pour la journée que tu m'as donnée. Seigneur, je te recommande ma journée entre tes mains. Seigneur, bénis cette journée, Madame. Par ta grâce, Seigneur. Fire. Amen. Ah bon. Et tu crois qu'une prière comme ça va changer? Vous ne rêvez pas. Seigneur, merci pour la journée que tu m'as donnée. Seigneur, je te recommande ma journée entre tes mains. Seigneur, bénis cette journée, Madame. Par ta grâce, Seigneur. Fire. Amen. Ah bon. Et tu crois qu'une prière comme ça va changer la journée? Les plans qui ont été préparés sérieux. Vous pensez que le diable joue avec les attaques? Vous pensez que les ennemis jouent quand ils nous attaquent? Vous pensez qu'ils jouent? Vous pensez qu'ils nous attaquent pour nous louper? Vous pensez que quand ils attaquent, ils se disent, oh non, bon, on va les louper, on va essayer. Vous pensez qu'ils essaient? Toi, avec une prière comme ça, quand c'est la prière matinale, tu n'écoutes même pas. Tu n'es pas connecté. Ah bon, je vais encore me réveiller à 6 heures, c'est quoi ça? Hein?
Je vais encore me réveiller pour prier, encore faya, c'est quoi ça? Ah non, 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 non. Pas ni bon. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important. Voilà pourquoi c'est important. Et tu dois avoir une place pour la prière matinale. Ton profond sommeil commence à partir des 3 heures. L'ennemi sait, il sait. 3 heures, 4 heures, 5 heures, pour t'éviter de te lever, pour prier, pour chercher la face de Dieu, annuler les plans qui a été fait la nuit. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible dit qu'il ne pouvait pas dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ces songes. Je vous ai déjà enseigné, cher ami, tout le monde ne peut pas vous expliquer votre songe. Vous ne pouvez pas révéler votre songe à tout le monde. Il y en a à qui vous révélez vos songes. En fait, vous leur révélez votre vie. Et ces songes-là commencent à devenir un combat pour vous. Joseph n'avait pas cette sagesse-là. Joseph n'avait pas cette sagesse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Joseph, quand il avait un songe, quand il avait des visitations nocturnes, il allait parler à ses frères tout de suite. Et il voyait que, il voyait que c'était ses frères. Mais non! Ce n'était pas ses frères, c'était ses adversaires. Tu peux avoir des frères adversaires, des sœurs adversaires. Toi, quand tu fais un songe, quand Dieu te révèle une délivrance, quand Dieu te révèle un combat, tu es la prompte. Oui, ma sœur, regarde ce que j'ai vu, regarde ce que j'ai vu. Oh, vraiment, j'ai rêvé que Dieu m'a béni, j'ai rêvé que Dieu m'a fait ça. Et quand toi, tu es en train de dire ça, lui-même, elle-même, elle ne fait jamais ce genre de rêves. Tu as déjà entendu dans l'histoire des rêves des frères de Joseph, dans la Bible, il dit, oh oui, les frères de Joseph a fait tel rêve. Non! Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas partager vos rêves à n'importe qui. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque vous faites un rêve, vous devez d'abord bâtir un hôtel, vous devez faire des services spirituels. Vous devez partager un saint homme de Dieu, pas n'importe qui. Vous avez, tout le monde connaît vos rêves, tout le monde, tous les pasteurs de la ville, bien-aimés. Toi aussi, vraiment, vraiment, je ne sais pas. Tu ne veux pas entendre un pasteur un nouveau pasteur là? Toi, tes problèmes, tous les pasteurs connaissent. Hein? C'est pas normal. C'est aussi fixe quand même. Hein? C'est aussi fixe. Tu veux recevoir combien d'onctions? Mais les multitudes d'onctions là, tu risques de recevoir les mecs qui te maudissent au lieu de... Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, les travaux spirituels que vous faites avec eux, ça n'aboutit pas. Pourquoi? Il y en a les mêmes problèmes qu'il t'a dit, il en parlait à 20, 30, 40, 50, 60 pasteurs. Et vous pensez que la multiplication du pasteur comme ça, là, c'est la solution à tes problèmes? Ah bon, ah bon. Vous parlez de vos rêves à tout le monde. Vous parlez à tout le monde. Joseph n'avait pas cette sagesse. Ses propres rêves, ses propres songes, l'a mené des combats. L'a mené des combats, des terribles combats. Des terribles combats. Quel combat Joseph n'a pas vécu? Quel combat Joseph n'a pas vécu? Quel combat? À cause de dire ses rêves à tout le monde. J'ai vu les étoiles, j'ai vu la lune, le soleil et les étoiles, les 11 étoiles se prosterner devant moi. Ah bon? C'est vrai, il dit, ah, nous on cherchait celui-là qui a une étoile. C'est toi donc. C'est toi donc qui a l'étoile. Ah bon, c'est toi qui veux nous diriger? Bien aimé. L'étoile ne dépend pas de la position que tu as dans la famille. Que tu sois l'aîné de la famille, que tu sois le cadet, que tu sois même au milieu. Bien-aimé, si tu es une étoile, tu es une étoile. Si Dieu t'a appelé à régner, tu vas régner. Ça ne dépend pas de ta position. Voilà pourquoi bien aimé, les programmes des familles sacrifiées. Bien aimé, je suis déterminé dans ce programme. Vous devez bien aimer. Ça, c'est un programme puissant. Voilà pourquoi nous avons déjà donné des orientations maintenant. N'attends pas après. Nous avons déjà donné. Allez auprès de votre modératrice. Allez-y et prenez les orientations.
Allez-y auprès de votre modératrice, prenez des orientations par rapport à ce programme. My God. Allez-y auprès de votre modératrice. Chère modératrice, écrivez-nous un numéro, s'il vous plaît, lisez dans le commentaire. Vous êtes là, lisez dans le commentaire, vous allez voir le numéro de modératrice. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Quand on parle maintenant de ce programme, on est en train de nous préparer pour ce programme. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute les uns, que ce soit le cadet, que tu sois même au milieu. Bien-aimé, si tu es une étoile, si tu es une étoile, tu es une étoile. Si Dieu t'a appelé à régner, tu vas régner. Ça n'est pas de ta position. Voilà pourquoi nous avons... Voilà pourquoi, bien aimé, les programmes des familles sacrifiées. Bien aimé, je suis déterminé dans ce programme. Vous devez, bien aimer. Ça, c'est un programme puissant. Voilà pourquoi nous avons déjà donné des orientations maintenant. N'attends pas après. Nous avons déjà donné. Allez auprès de votre modératrice. Allez-y et prenez les orientations. Allez-y auprès de votre modératrice, prenez des orientations par rapport à ce programme. My God. Allez-y auprès de votre modératrice. Chère modératrice, écrivez-nous un numéro, s'il vous plaît, lisez dans le commentaire. Vous êtes là, lisez dans le commentaire, vous allez voir le numéro de modératrice. Bien aimé, ce n'est pas normal. Quand on parle maintenant de ce programme, on est en train de nous préparer pour ce programme. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute les instructions qui sont données dans le programme. Écoute ces instructions. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Tu vas voir la main de Dieu, comment est-ce que la main de Dieu va se manifester et comment est-ce que la puissance de Dieu va s'étendre. C'est le moment, bien aimé, de commencer. Ceux qui sont déjà inscrits dans le programme, dans le groupe dédié à ce programme, bien aimé dans le Seigneur, ont déjà commencé à recevoir leurs instructions. N'attends pas. J'ai aimé une révolutionnaire que j'ai reçue, me dit, Daddy, pendant que j'étais en train, n'est-ce pas, il y a des personnes qui sont dans les soins intensifs, ils ne peuvent pas attendre. Il y a des cas et des cas dans le domaine de la délivrance. Il y en a même qui sont déjà à la morgue. Il y en a qui sont dans les soins intensifs, au coma spirituel, à la morgue spirituelle, au coma spirituel, aux soins intensifs. Donc ça veut dire, et ils n'attendent pas un programme. Et ils n'attendent pas que le programme commence. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on annonce un programme, ils établissent leurs instructions par rapport au programme. Ils sont déjà inscrits, ils rentrent, ils commencent à attaquer. Bien aimé, on ne peut pas. Voilà pourquoi, bien aimé, ces programmes de 30 jours, bien aimé, tu ne seras plus leur ballon de foot qu'on peut jouer tout le temps comme ça là. C'est fini. On va démasquer les autels. On va démasquer, bien aimé, les sangs, la lignée des sangs, les malédictions de sang, les malédictions attachées au sang que tu as vécu dans ta vie. On va démasquer ces choses-là. On va en parler. On va te délier là où on t'avait mis. Par la puissance et la présence de Dieu. Le Seigneur va ouvrir le ciel en ta faveur. Dieu va traiter les dossiers de ta famille. Du premier membre de ta famille jusqu'au dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, alors, bien aimé, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. My God. La puissance de Dieu va se déverser d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Chaprado, chapradada. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Le Seigneur Dieu va ouvrir des portes. Bien aimé, toi, tu parles de tes rêves à n'importe qui. Tu parles de tes rêves à n'importe qui, à tout le monde. Tout le monde connaît tes rêves. Tout le monde connaît. Il sait déjà que toi, Dieu te montre seulement des rêves glorieux, des rêves puissants, où tu es en train d'apporter la victoire. Bien, mais tu penses que, pourquoi il n'y a pas de réalisations par rapport à ces rêves-là? Pourquoi? Parce que le combat, toi-même, tu es en train d'amplifier ces combats en parlant à qui que ce soit de tes rêves, au lieu de faire ce qu'il faut. Tu peux matérialiser les victoires de ta vie. Tu peux matérialiser les victoires dans le combat spirituel par rapport, bien aimé, au service spirituel. Matérialiser ces victoires. Ça ne peut plus rester dans le domaine spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est exceptionnel, c'est puissant, n'est-ce pas? Il y a des rêves mystérieux qui demandent d'être décodés.
Il y a des rêves mystérieux qui demandent d'être décodés. Quand on regarde, quand on écoute ces rêves-là, ça demande d'être décodé. Ne va pas chez n'importe qui. Il y a des personnes, même quand tu lui parles de tes rêves, ils portent de la jalousie. Même parmi nos frères. Vous allez voir, pendant ce programme-là, je vous ai dit, écoutez-moi, il y aura des équipes. On aura des lives, mais j'aurai aussi des lives privés pour des personnes qui sont inscrites dans le groupe. Des lives privés où nous allons expliquer certaines réalités. Parce que vous voyez Jésus-Christ, le royaume des cieux appartient aux violents. Jésus-Christ, quand il avait des conférences, il faisait des conférences, des meetings ou des foules où il y avait tout le monde. Mais il y avait des choses codées. Et ces choses codées-là, il n'allait pas le partager à n'importe qui. Les choses codées, il allait partager à un cercle privé. Des gens dédiés à ces choses. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un... Les inscriptions s'arrêtent au 10 novembre. Nous arrêtons les inscriptions. Les inscriptions de ce programme au 10 novembre. Et déjà de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons avancer dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que avez-vous lu dans le commentaire le numéro de téléphone? Avez-vous lu cela? Avez-vous lu seulement le numéro de téléphone, n'est-ce pas, dans le commentaire? Lisez le numéro de téléphone et vous allez, n'est-ce pas, être en contact avec le ministère, et la gloire et la puissance de Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Jésus-Christ est Seigneur, il va se révéler. Il y a des choses cachées dans le rêve. Il y a des réalités cachées. Toi-même, quand tu observes, tu ne vois pas ça, mais il y a des réalités cachées. Il y a des plans machiavéliques. Ne sera plus leur ballon de foot qu'on peut jouer tout le temps comme ça là. C'est fini. On va démasquer les autels, on va démasquer, bien aimé, les sangs, la lignée des sangs, les malédictions de sang, les malédictions attachées au sang que tu as vécu dans ta vie. On va démasquer ces choses-là. On va en parler, on va te délier là où on t'avait mis, par la puissance et la présence de Dieu. Le Seigneur va ouvrir le ciel en ta faveur. Dieu va traiter les dossiers de ta famille, du premier membre de ta famille jusqu'au dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, alors, bien aimé, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. My God. La puissance de Dieu va se déverser d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Chabrado, chabradada. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Le Seigneur Dieu va ouvrir des portes. Bien aimé, toi, tu parles de tes rêves à n'importe qui. Tu parles de tes rêves à n'importe qui, à tout le monde. Tout le monde connaît tes rêves. Tout le monde connaît. Il sait déjà que toi, Dieu te montre seulement des rêves glorieux, des rêves puissants, où tu es en train de rapporter la victoire. Bien, mais tu penses que, pourquoi il n'y a pas des réalisations par rapport à ces rêves-là? Pourquoi? Parce que le combat, toi-même, tu es en train d'amplifier ces combats en parlant à qui que ce soit de tes rêves, au lieu de faire ce qu'il faut. Tu peux matérialiser les victoires de ta vie. Tu peux matérialiser les victoires dans le combat spirituel par rapport, bien aimé, au service spirituel. Matérialiser ces victoires, ça ne peut plus rester dans le domaine spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est exceptionnel, c'est puissant, n'est-ce pas? Il y a des rêves mystérieux qui demandent d'être décodés. Il y a des rêves mystérieux qui demandent d'être décodés. Quand on regarde, quand on écoute ces rêves-là, ça demande d'être décodé. Ne va pas chez n'importe qui. Il y a des personnes, même quand tu lui parles de tes rêves, ils portent de la jalousie, même parmi nos frères. Vous allez voir, pendant ce programme-là, je vous ai dit, écoutez-moi, il y aura des équipes. On aura des lives, mais j'aurai aussi des lives privés pour des personnes qui sont inscrites dans le groupe. Des lives privés où nous allons expliquer certaines réalités. Parce que vous voyez Jésus-Christ, le royaume des cieux appartient aux violents. Jésus-Christ, quand il avait des conférences, il faisait des conférences, des meetings ou des foules où il y avait tout le monde. Mais il y avait des choses codées. Et ces choses codées-là, il n'allait pas le partager à n'importe qui. Les choses codées, il allait partager à un cercle privé.
des gens dédiés à ces choses. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un... Les inscriptions s'arrêtent au 10 novembre. Nous arrêtons les inscriptions. Les inscriptions de ce programme au 10 novembre. Et déjà, de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons avancer dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que avez-vous lu dans le commentaire le numéro de téléphone? Avez-vous lu cela? Avez-vous lu seulement le numéro de téléphone, n'est-ce pas, dans le commentaire? Lisez le numéro de téléphone et vous allez, n'est-ce pas, être en contact avec le ministère, et la gloire et la puissance de Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Jésus-Christ est Seigneur, il va se révéler. Il y a des choses cachées dans le rêve. Il y a des réalités cachées. Toi-même, quand tu observes, tu ne vois pas ça, mais il y a des réalités cachées. Il y a des plans machiavéliques, des plans de l'ennemi. L'ennemi est en train de faire des choses, de t'attaquer dans le domaine que toi-même, tu ne peux même pas te rendre compte. Dans le domaine que toi-même, tu ne peux même pas t'imaginer. L'ennemi est en train de t'attaquer. My God. Oh yes. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu rêves que tu es en train d'être attaqué par des chiens. Tu rêves que tu es en train d'être attaqué par des animaux. Tu rêves que tu vis au milieu des animaux. Bien-aimé, tu dois te lever. Il y a des rêves, je parle des rêves mystérieux, des rêves qui nécessitent une explication. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Et cela est très important. Nabuchodonosor a demandé cette explication. Et quand vous lisez Genèse des chapitre 40, verset 8, la Bible dit, il lui répondit, nous avons eu un songe, il n'y avait personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Oh my God. C'est très important, cher ami. À qui racontes-tu tes songes, tes rêves? Tu dois être convaincu, révélé par la présence de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur. Et j'ai toujours dit, dans le rêve, il y a aussi les 80% déjà d'explications de rêve. Mais il y a des rêves mystérieux où ce sont des rêves codés. Tu cherches l'explication, ça ne vient pas. Tu cherches de comprendre, tu as des images, ça ne vient pas. Cher ami, le Seigneur Dieu va se manifester fortement. Et la gloire de Dieu va s'établir dans ta vie d'une manière exceptionnelle. C'était un honneur pour moi. C'était un privilège de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.